effet, pour les G7, quoi qu'il en coûte, et quoi que le président Kabila et ses partisans fassent, l'année 2018 doit être celle de la fin de la dictature, de la fin du règne des dirigeants illégitimes et illégaux. Au G7, nous en sommes très sûrs. Notre assurance est fondée d'autant plus qu'en répondant massivement à l'appel du comité laïque de coordination, les Congolais de toute confession religieuse qui ont marché pacifiquement par millions le 31 décembre dernier et le 21 janvier en cours à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mbandaka, Goma, Bukavu et ailleurs à travers la République ont montré sans équivoque que notre peuple a vaincu la peur et est déterminé à se libérer des chaînes de la dictature d'un régime illégitime et illégal qui n'est servi désormais que par les armes et la corruption. Le G7 s'incline encore une fois devant le martyre des compatriotes qui ont perdu leur vie ou ont été atteints dans leur intégrité physique au cours de ces deux marches historiques réprimées sauvagement par le pouvoir décadent du président Kabila. Mesdames et messieurs de la presse, on ne pleure pas les martyrs, on poursuit leur combat jusqu'au triomphe de l'idéal et des valeurs pour lesquelles ils se sont sacrifiés. Tel est l'engagement que le G7 a pris avec toutes les forces du changement dans notre pays et nous le gagnerons. Le G7 salue le courage du comité laïque de coordination, de nos vaillants abbés, de l'Église catholique et de toutes les confessions religieuses qui ont permis de relancer notre combat commun pour la démocratie et l'état de droit. Il félicite les forces de l'opposition et du mouvement citoyen qui se sont impliqués activement dans la réussite des marches du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. Le G7 se félicite de l'attitude des partenaires extérieurs de la RDC qui ont unanimement condamné les tueries et autres violences exercées gratuitement par les forces de l'ordre et de sécurité sur des citoyens marchant avec des bibles, des chapelets, des rameaux d'épée, etc., et sans provoquer personne pour n'exiger rien d'autre que le respect de la Constitution et la tenue d'élections démocratiques, dont la mise en œuvre effective de l'accord politique global inclusif du 31 décembre 2016 constitue la seule garantie réelle. Les G7 souscrit à la demande d'une enquête impartielle formulée notamment par l'opposition congolaise, les organisations non gouvernementales de droits de l'homme, l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies, l'Union européenne, la Belgique et les États-Unis d'Amérique, afin d'identifier les auteurs intellectuels et matériels
de ces crimes abominables et de les sanctionner sévèrement. Dans le même sens, le G7 trouve fondée la décision du gouvernement belge de ne plus coopérer avec le président Joseph Kabila et son gouvernement, car non seulement ils n'ont plus de légitimité pour diriger la RDC et engager le peuple congolais, mais aussi parce qu'ils maintiennent le pays sous tension en sabotant délibérément l'accord de la Saint-Sylvestre et en violant constamment les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Aussi, le G7 exprime-t-il sa plus vive indignation face à la réaction épidermique et irresponsable des autorités congolaises qui, au lieu d'appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre et de libérer l'avenir de la nation, comme ne cesse de le revendiquer notre peuple, se lance dans des mesures de rétorsion contre le gouvernement belge en décidant de fermer l'agence de coopération belge et la maison Schengen à Kinshasa, en sachant très bien que, d'une part, elle pénalise beaucoup de Congolais et de l'autre, la fermeture de la maison Schengen ne concerne pas que la Belgique, mais aussi ces autres pays membres de l'Union européenne. Le G7 demande avec insistance au gouvernement de la RDC de renoncer à ces mesures aussi inutiles que ridicules et de s'appliquer à la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, plus spécialement la résolution 2348, et des recommandations de partenaires extérieurs en la matière. Mesdames et messieurs les journalistes, le président Kabila l'a démontré, tient à rester au pouvoir, même au prix du sang des Congolais. Néanmoins, les marches populaires du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 l'ont ébranlé et ont remis en cause certaines certitudes qui alimentaient ses illusions jusque-là. Autrement, comment expliquer sa sortie médiatique subite et celle de son ministre de la Justice? Mais hélas, des millions de Congolais, des Congolaises, parmi lesquels près de 3 millions qui ont marché le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018, attendaient du président Joseph Kabila, à l'occasion de son interview du 26 janvier 2018, des signaux forts pour décrisper le climat politique extrêmement tendu et explosif. Les Congolais attendaient qu'il présente ses condoléances aux familles éprouvées et les excuses du gouvernement congolais pour les victimes causées par les forces de l'ordre le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018, autrement qu'au détour d'une question d'un journaliste. Ils attendaient qu'il annonce le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi pour qu'il soit enterré dans la dignité. Ils attendaient l'abandon des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Ils attendaient la libération immédiate des prisonniers politiques emblématiques tels que Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Diomi Ndongala, Wit Moulongo et bien d'autres. En lieu et place, son ministre de la Justice a annoncé la libération d'une dizaine de prisonniers membres de l'ex-mouvement rebelle M23 et d'autres groupes armés, bénéficiaires d'une loi d'amnistie votée et promulguée il y a 4 ans, privant ainsi les Congolais amnistiés de leur liberté au mépris de la Constitution et des lois de la République. Les Congolais attendaient qu'il annonce la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays
la libéralisation des espaces médiatiques et la réouverture des médias injustement fermés, la fin du dédoublement des partis politiques, le libre exercice des activités politiques par tous, notamment le droit de manifester et la liberté des mouvements, la restructuration de la CENI, la confirmation par le chef de l'État qu'il ne briguera pas un troisième mandat comme l'exige la Constitution. De tout cela, mesdames et messieurs les journalistes, rien n'a été évoqué. Encore une fois, le président Kabila n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. Nous, membres du G7, n'en sommes pas surpris. Vous vous rappellerez, en 2015, nous avions déjà fait l'expérience de l'entêtement obstiné d'un homme insensible aux aspirations de son peuple. À 3 reprises, nous lui avions écrit pour lui demander de baisser les tensions dans le pays. Nous lui avions demandé de respecter la Constitution, d'organiser les élections en temps et heure et se préparer à une alternance démocratique et apaisée. Depuis, que de morts, que de crimes, que de sang et de larmes versées, des familles endeuillées et déchirées, des victimes innocentes sacrifiées pour une famille et un clan. Que des chances en vers un avenir meilleur pour une poignée de partisans avides de conserver le pouvoir pour le pouvoir. Tout ceci montre que le président Kabila, son gouvernement et ses partisans ne veulent ni de la démocratie, ni d'un état de droit, ni de la réconciliation nationale, ni de la paix, ni des élections crédibles pour sortir du chaos dans lequel ils ont précipité le pays. C'est pourquoi le G7 réitère son appel au peuple congolais d'intensifier les pressions pacifiques afin que toutes les mesures de décrispation politique et d'assainissement de la CENI ainsi que de l'environnement électoral convenu dans l'accord politique global inclusif du 31 décembre 2016, seule feuille de route valable pour la tenue des élections libres, transparentes, inclusives, crédibles en RDC, soit effectivement appliquée. Nous continuerons ensemble, main dans la main avec le peuple congolais, à nous dresser contre la dictature pour réclamer la libération sans condition des prisonniers politiques, je le répète, tels que Eugène Diomi Ndongala, Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, Witt Moulongo et tous les autres prisonniers politiques activistes des mouvements citoyens. Nous continuerons à nous battre pour la fin des poursuites judiciaires infondées contre Moïse Katumbi et Syndicat Dokolo. Nous nous battrons pour le retour des opposants exilés injustement condamnés ou menacés d'arrestation à leur retour, comme Mboussa Nyamwisi et Floribert Anzoulouni et tant d'autres. Nous nous battrons pour la libéralisation des espaces médiatiques et la réouverture des médias, la fin du dédoublement des partis politiques, le libre exercice des activités politiques par tous, notamment le respect des droits des manifestations pacifiques et la liberté des mouvements. La confirmation par le chef de l'État qu'il ne briguera pas un troisième mandat comme l'exige la Constitution. Nous voulons la restructuration de la CENI telle qu'est décidée dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Tels sont, mesdames et messieurs les journalistes, le préalable à la tenue d'élections crédibles et transparentes
qui assureront la paix et la stabilité de notre pays en 2018. À cet effet, j'en appelle encore une fois, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant moi, à l'unité de l'opposition. Cette unité qui doit avoir comme socle les valeurs républicaines devra se construire autour des actions communes. J'invite donc tous les principaux leaders de l'opposition, quels que soient les reproches que les uns et les autres se font, de transcender leurs états d'âme, leur rancœur, pour privilégier l'intérêt général de notre nation. Aussi, serait-il opportun qu'une rencontre entre ces leaders soit organisée dans les meilleurs délais pour que les lignes de convergence sur l'unité d'action soient établies. Que vive la République!